Le perche, ça faisait partie d'un vieux rêve. Je découpais, je ne sais pas pourquoi, je découpais des articles sur le perche depuis des années. Et on a cherché en gros une maison pendant 15 ans. On a tourné beaucoup dans le Périgord, en Bretagne, on a beaucoup visité de maisons. Et on n'a jamais réussi à se poser. Donc on s'est beaucoup baladé en France. Et puis un beau jour, on est arrivé par hasard complètement ici en septembre 2005. Et là, c'était un 13 septembre 2005. On est arrivé ici et ça a été le coup de foudre instantané. La lumière était sublime, le paysage était sublime. On était complètement envoûtés par ce lieu et ça a été une évidence immédiate. Donc on n'a même pas montré la propriété à nos enfants, on a dit oui instantanément. Ça a été vraiment ce que j'appelle un coup de foudre. D'abord, on a été frappé par la beauté de cette cour intérieure, par la couleur des pierres très chaleureuse, par la qualité aussi des tuiles. Donc pour nous, ça ne représentait pas l'image qu'on se faisait de la Normandie, c'était plus près du Périgord, déjà en couleur, en texture. On a beaucoup aimé aussi l'unité de l'architecture, parce que finalement les bâtiments ont été construits à des époques différentes, mais avec des matériaux qui étaient les mêmes. Donc il n'y a pas de rupture visuelle. On a beaucoup aimé ce monde qui était à la fois protégé et ouvert sur l'extérieur, protégé aussi par les arbres, puisqu'on est dans un bosquet d'arbres qui a été créé en fait dans les années 1980 par monsieur et madame Lotte, qui ont été les repreneurs de Soisé après des générations d'agriculteurs. Et c'est eux qui ont repris en main ce lieu dans une autre optique, c'est-à-dire c'était plus seulement un lieu de vie pour une famille d'agriculteurs, mais ça devenait aussi un lieu où on commençait à regarder de plus près le patrimoine et on commençait à le restaurer, le restituer, lui rendre ses splendeurs d'autrefois. Donc ils ont patiemment restauré, patiemment retiré tout ce qui avait été construit pour les fins de l'exploitation. Et ils ont retrouvé l'âme du lieu. Ils ont remonté des cheminées qui avaient été détruites. Ils ont recréé des sols, des carrelages. Ils ont évidemment cassé des cloisons qui avaient été construites au rez-de-chaussée du manoir. Donc ils ont restitué l'âme du lieu. Ils ont fait inscrire aussi Soisay. Donc ça a été vraiment des personnes importantes. Donc tous ces éléments ont fait que la première approche de Soisay n'était pas... On n'est pas arrivé dans une friche, on n'est pas arrivé dans un lieu qui demandait tout. Il y avait déjà un travail considérable qui avait été fait. Et voilà, on avait juste à apporter, nous, notre propre vision du lieu, qui a été plutôt des changements à l'intérieur, des changements de couleurs. On a voulu réveiller les couleurs, on a voulu éclaircir le lieu. Donc on a beaucoup peint dans des couleurs claires. On a posé des sols en pierre dans le manoir, en pierre claire. On a repeint aussi les boiseries, les bois des tours. Enfin, donc on a vraiment essayé d'intégrer la lumière qui était une de nos priorités. Parce qu'au départ, finalement, dans notre rêve intérieur, on avait peut-être rêvé d'une maison très moderne, très contemporaine, on n'a jamais réussi à finaliser ce projet. Et Soisé, finalement, nous a permis de vivre ce rêve dans ces volumes très épurés et très simples. On a eu la chance, finalement, comme on arrivait ici sans connaître personne, on s'est dit qu'on allait prendre des architectes pour nous aider à connaître des artisans et des bons artisans dans la région. Donc on a choisi un couple d'architectes qui sont basés à Bélem et qui nous ont aidés en effet à constituer une très bonne équipe d'artisans. Et je dois dire que j'ai quasiment aucun mauvais souvenir du chantier, ça a été plutôt que des bonnes surprises et des bonnes collaborations. Ça s'est vraiment passé de façon très fluide, sachant qu'à l'époque on vivait encore en région parisienne, donc on n'était pas tout le temps là. Et on a pu suivre le chantier. Bon, moi j'ai beaucoup fait évidemment d'aller-retour pour être présente. On a commencé par restaurer les communs, ce qui a duré à peu près 1 an. Et ensuite on a restauré le manoir, ce qui a duré encore 1 an, sachant que dans le manoir il y a eu 1 an de peinture. Rien que pour la peinture, il y a eu 1 an. Sachant qu'on a utilisé des procédés, notre peintre
Monsieur Audillard a utilisé des procédés un peu à l'ancienne, avec du pigment, pour pouvoir ressusciter, restaurer, retrouver la patine ancienne, tout en gardant l'esprit contemporain qu'on cherchait. Donc il a vraiment bien compris ce qu'on cherchait. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais on ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui encore, on ne changerait pas nos couleurs. Ce qui a été nouveau à Soisé, ça a été le lien très fort avec la terre qu'on entretient maintenant. Mon mari a passé un diplôme pour être agriculteur et donc on exploite les terres en agriculture bio. Alors on a d'une part des terres, des champs pour des céréales, on cultive des céréales ou du fourrage pour les animaux selon les années. Les céréales nous permettent de fournir du blé à notre voisin qui fait du pain, qui est boulanger bio. Par ailleurs, on a également un verger, on a également un potager qui est très développé maintenant, qui a doublé de volume, qui nous permet voilà, de subvenir à nos besoins, d'en donner évidemment autour de nous. On a également donc un pied de kiwi dont nous vendons les produits à une épicerie qui se trouve à Longny-au-Perche, qui s'appelle Barnabé, qui est une épicerie en circuit court. Voilà, donc on a essayé d'entretenir des liens avec des acteurs locaux de l'agriculture, mais des liens très modestes, puisque notre exploitation est très modeste. Mais ça nous tenait quand même vraiment à cœur d'exister sur ce plan-là, puisque ça faisait partie aussi de nos rêves, d'essayer de contribuer un tout petit peu à ces nouvelles idées et à ces nouvelles qui nous passionnent évidemment. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la vie ici est très très saisonnière, c'est-à-dire que autant l'été est un lieu foisonnant, est un moment foisonnant où on reçoit le public, où on a beaucoup d'événements, où la terre donne énormément, donc on est vraiment, j'allais dire, sur le pont en permanence pendant l'été. Autant l'hiver, c'est une période évidemment où on est plus dans le repli, où on va préparer, on va réfléchir, on va penser à ce qui va se passer plus tard, comment on va planter, comment on va semer. Donc tout ça, on vit vraiment avec les saisons. Et c'est quelque chose qu'on a découvert en vivant ici, puisque quand on vit dans une ville, on efface les saisons et on n'a pas ce rythme qui est vraiment très marqué pour nous et qu'on a adopté avec bonheur. Notre façon d'interférer avec le public, pour nous, était évidemment dans le sens de nos choix, de nos préférences. Et c'est vrai qu'on a l'un comme l'autre un goût pour l'art et pour l'art contemporain en particulier. On a choisi ici d'accueillir des jeunes artistes chaque été depuis 2006 qui viennent ici en résidence. Ils passent 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus pour certains. Ils s'installent dans les communs, ils ont un atelier à leur disposition, ils ont un logement à leur disposition et ils peuvent créer, produire des œuvres sur place. Ils sont tout à fait libres d'ailleurs dans leur création. Souvent, ils créent des œuvres en rapport direct avec le lieu, avec l'histoire du lieu ou avec le côté agricole. Parfois, ce sont des travaux qui leur sont venus d'expériences précédentes, mais ils sont quand même toujours marqués par le lieu qui est très particulier, à savoir qu'on est quand même un peu sur une île au milieu des champs, qu'on est à une certaine distance du village, que souvent ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Donc il y a un côté retraite quelquefois dans une résidence à Soisey, que l'on pratique nous aussi d'ailleurs par moments. Les artistes ont aussi une autre mission, c'est que les artistes reçoivent les visiteurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en permanence sur le lieu parce que nous voyageons aussi, nous marchons également. Et donc en notre absence, les artistes reçoivent les visiteurs et font la visite des extérieurs et des intérieurs de Soisey. Et ça leur permet également de montrer leur travail aux visiteurs de passage. Donc nous recevons chaque année
un grand nombre de visiteurs, et en particulier pour les Journées du patrimoine, qui viennent souvent pour découvrir justement un manoir tel qu'il est habité aujourd'hui. Ça les intéresse, et comme on ouvre aussi les intérieurs, ça leur permet de découvrir nos choix, qui ne sont pas les choix de tout le monde, puisqu'on a plutôt choisi un mobilier contemporain, très épuré, un choix de vide aussi. Et on a volontairement épuré les parties au rez-de-chaussée, même au premier étage du manoir, pour que les œuvres puissent prendre leur place et avoir toute leur place sans être, entre guillemets, polluées par des objets et par des objets personnels qui ne seraient pas en rapport avec leur travail. Donc on a volontairement voulu ces espaces très vides pour être très habités par les œuvres de nos artistes.